Nous avons les boss, les goths qui débarquent, les rois. Loki qui fait aïe 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 aïe. Nous avons Ragnir de Strongest qui dit couririri. Et on a Luffy, regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi. C'est pas une image qui est formidable. La dynamique entre ces personnages, on va continuer au niveau des images avec, regardez qu'on a mis en gueule. Pour moi, ça c'est l'image du chapitre et vraiment, je le dis en japonais, aligato. Oda, aligato. Aligato parce que j'ai fait la propagande de Ragnir. J'ai fait chier beaucoup de gens. Et les gens, je les ai rendus fous. Même sur Prime, il y a eu plein de commentaires. Arrête avec Ragnir. Je leur ai dit non. Je leur ai dit le seul moyen factuel de chez factuel pour dire à quel point Loki est extrêmement chaud. C'est pas... en fait, c'est pas... Oui, on sait que quand il est bébé, on le jette, il remonte. Ok, c'est un truc de fou. C'est mythologique comme légende, comme histoire, comme vie. Mais ça ne te permet pas de réellement comprendre le degré de niveau du mec. Mais quand tu t'intéresses à ce qu'Oda a mis en place, c'est-à-dire à Tatosk, Ragnir, là, tu commences à comprendre. Quand tu fais cette démarche de t'intéresser aux potes, aux nakama du dieu de la guerre qui a combattu le dieu soleil originel il y a plus de 1000 ans, là, tu comprends. Et les gens, il fallait avoir cette putain de vision. Regardez, l'image est magnifique. Il y a Ragnir qui, à l'époque, a combattu Nika, qui réconforte le mec qui a le fruit de Nika. Sonny, je suis désolé, mais c'est pas formidable. Ah mais ça tue frérot. Non mais moi j'ai kiffé ce passage, en plus il est drôle. C'est un passage drôle. Ouais, les tambours de la libération, c'est quoi là? Quel tambour? C'est le micro, il y a les tambours de la libération, il a dit. C'est le micro, on entend boum boum. C'est les tambours de la libération. Il arrive. Nika revient. Nika revient bientôt. Oh mon dieu. Vous connaissez la vidéo? C'était moi Nika. Vous connaissez la vidéo, putain. Reviens bientôt. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vas-y, reprends, excuse-moi. Vas-y, ouais. Non, c'est du One Piece. C'est du One Piece tout craché. T'as Loki qui débarque. Il y a une alchimie, un lien qui est très fort avec Luffy automatique qui marche bien. Ils vont apprendre à se détester, à se combattre, à s'affronter. Et c'est un peu ce qu'on avait avec la fresque. Moi, je pense que la fresque, elle en a grave rajouté. Ce que je disais la dernière fois. Pour moi, j'y crois pas du tout à la fresque comme ça. Je pense que l'histoire, elle est romancée. Elle est totalement pas valable en tant que telle. Et leur relation, elle ressemblait plus, je pense, à la relation qu'on a là entre Luffy et Loki. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à les voir ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La hype, elle fonctionne bien. L'alchimie, elle fonctionne bien. On a quand même là potentiellement, et c'est marrant parce que là, ils font les cons en plus quand on les voit. Mais on a deux êtres qui sont dans le top 5 des êtres vivants les plus forts de tout l'univers de One Piece, enfin de tout le monde de One Piece, pas l'univers mais le monde de One Piece. Non, c'est incroyable frérot. Moi j'étais dégoûté d'approcher de la fin du chapitre parce que c'était ce moment-là, tu te dis ça y est, les choses sérieuses commencent, on y est, ça y est. Tout cet arc pour maintenant, on y est, tu vois. Petit aparté rapide, parce que je n'aime pas les menteurs et je n'aime pas les mensonges. Il y a Raftel50 dans le chat qui dit « J'aime pas l'argument debunk Kengo Dai Kengo parce que Octi est un Kengo. » Tu mens. Tu mens. Octi n'est pas un Kengo. Je suis désolé de rentrer dans la discussion que t'as avec quelqu'un dans le chat, mais je n'aime pas les menteurs. Octi n'est pas un putain de Kengo. Faut pas venir dans le chat des gens pour mentir. Bordel. Attends. Non. 2 secondes. Je suis désolé, je suis obligé de parler. Combien de fois je dois le répéter? Ne venez pas dans le chat des gens pour mentir, les mecs. Ne t'épuise pas. Je suis obligé de m'épuiser parce que les gens ne comprennent pas. Regarde, calme-toi. Arrête de mentir, bordel. Faut pas mentir aux gens. Regarde. Oui, je t'écoute. Raftel, ferme ta gueule, ok? Va te faire foutre, Raftel, ferme ta gueule. Mais non, mais tu vois. C'est bon, c'est réglé. Mais non, mais Neil, soyons plus pédagogues. Soyons pédagogues, Neil. Bon, allez, on reprend. Je suis désolé d'intervenir, mais il faut pas mentir aux gens. Tu vois, tu me donnes un encadré du narrateur qui dit que c'est un Kengo. Tu me sors un truc vrai. Tu sais quoi, tu me l'envoies en privé et je m'excuse. C'est bon ou pas? Tu m'envoies en privé maintenant et que je m'excuse. C'est bon? Attends, par contre, on va parier. Si j'ai raison, tu me donnes 1000 €. Voilà, je vais te faire prout. Tu me donnes 1000 € si j'ai raison. Voilà. Sur ces quelques mots. Neil, on t'écoute. La dynamique, Ragnir, Luffy. Alors,
Je vais commencer en disant que je sais très bien que cette séquence n'existe que parce qu'il y a Ragnir sur l'image. Oui, Je oui, prends. tout à fait. Je te jure, je prends. Oui, tout à fait. Je prends tout. Je suis en train je sais pas, de plus en plus de remarquer ce truc-là du trio où Ragnir, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus le lien entre Luffy et Loki que ce qu'on croit. Bon, là, il y a l'image du tap-tap, mais il y a aussi le fait qu'ils s'amusent ensemble dans les chapitres précédents, sur Oui. la tête de Loki. Quand il rigole, ouais. Ouais, il y a le fait que, toute proportion gardée, prenez-le comme vous voulez, mais j'ai l'impression que Ragnir lui-même a validé Luffy aussi, comme il a validé Loki. Il y a un truc de camaraderie qui s'est déjà installé, alors qu'on le sait, hein, il est un peu revêche le Loki de son côté. Ragnir a validé ce lien-là. Il a validé, et pourtant, moi je suis pas d'accord avec Sony, je pense qu'il y a vraiment eu un affrontement des différents et tout à l'époque, mais pourtant, si lui est l'antagoniste de Nika de l'époque, là, ça veut dire qu'il valide le nouveau Nika. Ça veut dire que pour l'époque où on est, donc l'époque Luffy, etc., les idéaux de, comment il s'appelle, Nidog et de Nika sont alignés, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Tu vois. Donc là, il y a un ennemi commun, il y a une raison d'être pote, il y a un truc, tout ça est fait, je trouve, par le biais de Ragnir. Eh ben, j'aime beaucoup. Eh ben, écoute les termes. Tu as rendu hommage à mon frérot Ragnir. Arigato Nil, carrément je te le dis également en japonais. Et ben nous avons la technique de Loki, qui est une technique de foudre, qui ne fonctionne pas sur Luffy. C'est cocasse, hein. Eh ouais, c'est cocasse. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Sony? Comme par hasard, Loki a des techniques de foudre, et actuellement uniquement que de foudre, hein, parce que lui c'est Nidog, le dragon de foudre, et Ratatos, c'est l'écureuil des glaces. C'est quand même fou que... moi, je me dis à l'époque, le dieu de la guerre, là, si c'était Nidog ou le fruit ou qu'il incarnait le truc, en fait, il avait aucune chance contre Nika. Il était mort dans le film. Il était mort dans le film. Il avait aucune chance. Il avait aucune chance. C'était terminé dès le début du combat, frérot. Surtout qu'ils étaient en 2 contre 1. Et ils ont échoué en 2 contre 1, frérot. C'est très grave. Pour moi, c'est cool. Et ça fait penser à Ener un peu, j'avoue. Le frérot a dit Ener, mais oui, ça ressemble un peu à Ener. Un personnage extrêmement puissant que personne n'arrive à vaincre, redoutable. Et t'as Luffy qui, lui, du coup, en fait, est l'ennemi naturel de base. Et après, c'est pas mal parce que ça fait une corrélation et ça fait un lien potentiellement. Moi, je pense pas qu'ils se soient affrontés dans des combats à mort à l'époque et tout. Je pense que s'ils se sont affrontés, c'est plus en tant que je t'aime, puis je t'aime bien, je t'aime pas moi non plus. C'est vraiment une relation un peu bizarre, proche mais conflictuelle quand même, tu vois. Et je pense que c'est un peu le même délire qu'on a là actuellement. On parle souvent de ce type de relation, tu aimes bien ça, j'ai l'impression. On parle souvent de relations conflictuelles entre les personnages qui s'aiment bien, mais qui s'aiment pas trop, mais qui sont un peu toxiques. Peut-être qu'il fait des thérapies, peut-être qu'il y a des gens qui le payent pour... peut-être qu'il y a des couples qui le payent pour son expérience, peut-être que c'est un thérapeute, tu ne connais pas la vie des gens, Neil. Peut-être. On ne peut pas savoir. Eh oui, voilà. On ne peut pas savoir. Du coup, oui, on t'écoute. Plein la gueule les deux en même temps, sous la colère, et je pense que même le combat... ce qui va être intéressant, c'est que là, ils vont faire un combat, un 2 contre 1 juste après, tu vois. Ça enclenche juste derrière tout ça, un 2 contre 1. Et je pense que le 2 contre 1, au début, sera pas fluide du tout, quoi. Je pense qu'ils vont surtout se marcher sur les pieds, les deux, là. Je pense qu'ils vont avoir du mal à gérer le truc, le combat. Ça va rendre c'est un 3 contre 1. Vachement intéressant. C'est un 3 contre 1, enfoiré. Oui, même le 3 contre 1. Mais je pense qu'ils le géreront mal. Je pense que ça va mal... je suis pas sûr qu'ils arriveront à faire des combinaisons de fou dès le début et tout. Je pense qu'au début, ils vont un peu galérer en mode vas-y, laisse-moi combattre, laisse-moi faire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est à moi de la fumer, mais tu fais de la merde. Ton coup à toi, il a rien fait, c'est mon coup à moi qui a fait, tu vois. Ouais, comme je pense qu'on rentrera dans ça au début. Ouais, je pense qu'on aura ça. Ce serait grave cool, mais je pense qu'on aura ça. Ok. Ils ont dit son grand-père à celui qui esquive la boule de feu, ils ont tous esquivé avec une tête bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois le. Ok, bon, écoutez, voilà un petit peu pour la dynamique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en vrai de vrai, Loki... S'ils combattent réellement, c'est un vrai 3 contre 1 contre Imu, il peut te dégainer les techniques des enfers qu'il veut en foudre. Luffy peut se mettre devant. Luffy peut se mettre devant tranquillement. Ça ne va rien lui faire. C'est Loki qui est énorme et qui aime tout détruire. Moi, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de pas mal. Maintenant, il faut quand même qu'on parle de... Alors, nous avons une big scène avec Imu contre Brook et... Usopp. Alors là, on n'est pas dans un combat qui est important en ce qui concerne les rapports de force. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous avons Brook et la relation de Brook avec la princesse Sully. Et nous avons Usopp qui, dans un élan de courage extrême et de fierté,
défie le diable. Moi, j'ai beaucoup aimé cette putain de scène pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est pour ce que je viens de dire, pour tout ce que ça représente, mais déjà, j'ai envie de parler de Imu. J'avais dit que Imu est en train de combattre Brook. La case qui pouvait paraître scandaleuse avec le fameux clash. Moi, j'avais dit que mon honnêteté me pousse à dire que si Imu combat Brook pendant un certain temps, qu'on ne revoit pas Brook inerte, alors Imu sera dans la catégorie des clowns. Je le dis parce que je peux pas dire ça pour A et pas pour B. C'est comme ça que ça marche. Et là, Oda m'a régalé. Pourquoi Oda m'a régalé? Parce que Oda est cohérent. Tu ne peux pas défier quelqu'un dans ce type de conditions, tu ne peux pas te prendre pour quelqu'un qui est capable de faire grand chose contre ce type de combattant et en ressortir indemne. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, Brook, c'est mon gars, mais il est à terre. Parce que Oda a respecté sa cohérence. Et donc, il est inerte. Premier élément. Deuxième élément, et bah bien évidemment, Usopp. Usopp qui envoie des termes. Ils ont kidnappé des enfants. Vous êtes des lâches, vous êtes des merdes, combattez vous-même. Et il finit par envoyer une bille explosive sur le diable en le défiant droit dans les yeux. Je trouve que c'est très pique. Sonny, toi qui es un grand admirateur du courage d'Usopp, qu'as-tu pensé de cette scène globalement? Non, franchement, j'ai kiffé. Tu sais quoi, j'avais l'impression de voir Usopp de Stampede. C'est Usopp de Stampede, c'est le Usopp qu'on voulait. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'Usopp pourra un jour le HDA. Par contre, ce que j'aimerais voir chez Usopp plus souvent, c'est le fait qu'il puisse directement affronter sa peur. Par exemple, à Dressrosa, certes, il est revenu et c'est une forme de courage de pouvoir être confronté à sa peur, fuir et être capable de revenir en arrière pour aider ses potes. Ça reste du courage. Mais à la base, il a fui. Et là, il y a une évolution, c'est qu'il n'a pas fui. Il aurait pu venir aider Brook, voir que ça pue la merde, partir en courant et après s'en vouloir tellement fort d'être parti en courant qu'il revient pour tester un truc. Là, non, là, c'était direct. Il a directement été en direction de Brook et il a tout fait, quitte à laisser sa propre vie pour essayer de le sauver. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et surtout, le plus important, c'est que ça fonctionne et j'y crois, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Et en ce qui concerne Imu et Brook, qu'est-ce que tu penses du fait qu'Oda a respecté un petit peu la hiérarchie des choses, j'ai envie de te dire? La hiérarchie est respectée, par contre, je reste persuadé que Brook va avoir un rôle à jouer majeur et que c'est grâce à Brook que Mu va réussir à partir et je ne pense pas que ça soit grâce à Loki ou Luffy. Je pense que sinon, ça sert à rien de créer ce lien. Si le lien a été créé entre Brook et Imu, alors qu'il était absolument pas utile et pas obligatoire à l'œuvre, il aurait pu faire des choses différemment. C'est que ça soit utile et que ça sert son intrigue. Il va pas se casser la tête à rajouter des interactions entre des personnages juste pour qu'il y ait des interactions. Donc clairement, Brook, ça va être la clé de cet arc et je pense que là, on va être traumatisé parce que si c'est Brook la clé, ça veut dire que vu que la clé n'est pas un élément actif combattant, c'est que ça viendra par autre chose que le combat. Et je pense que du coup, ça rend la chose encore top. Ok. Encore meilleure. D'ailleurs, vous voyez, hein, moi et Sonny, et Neil également, on a été très critiques envers Usopp parce que on est honnête, on est droit dans nos bottes. Quand un personnage, tout Mugiwara qu'il est, tout proche de Luffy qu'il est, fait de la merde, on se doit de dire qu'il fait de la merde. C'est parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu fais quelque chose de bien, on dit que c'est bien. Quand c'est pique, on dit que c'est pique. Mais on peut pas dire, en fait, on peut pas, si vous voulez, dire à chaque fois, ça arrive, ça arrive. C'est le mec, il est là, il fait de la merde, H24 pendant 45 ans, on va pas dire, non, ça arrive, ça arrive. Non, par contre, là, il a enfin fait quelque chose de bien, j'allais dire de correct, mais même pas, en vrai, défier le diable droit dans les yeux, voilà, et envoyer ce genre de termes et l'attaquer, c'est quand même vachement fort. Et ben là, on dit que c'est pique. Voilà, tout va bien. Et toi, Neil, que penses-tu un petit peu de cette scène, globalement? Pardon, je m'étais endormi quand ça a parlé d'Usopp. T'es vraiment, mais alors vraiment Non, une merde. Eh Hein. oh, j'ai le droit de faire des pitiés. T'es vraiment une Non. merde. Non, en vrai, je vais rendre un truc parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à Vercingétorix, donc je vais lui rendre un truc. C'est que on se souvient de la réaction de Sabo face à Im. C'est que Im déclenche une espèce de peur. Tu vois, je sais pas si ça fait partie de son pouvoir ou pas, mais il y a ce truc-là de c'est viscéral en fait. La peur du personnage est viscérale. Donc le fait que Usopp se dresse face à lui, sa manière, moi je suis pas d'accord, hein, c'est pas un truc à la Stampede, pour moi c'est beaucoup plus nul ce qu'il vient de faire là, mais en termes comment dire, de courage, en termes d'action, Stampede ça nous a montré un Usopp stratégique qui plaçait des billes à des endroits qui serviront plus tard. Moi, c'est ça que je veux revoir. Après, voilà, le côté je me rebelle et le côté sans peur finalement, parce qu'on voit pas de véritable peur dans cette scène-là. Je trouve que on peut lui rendre hommage là-dessus. Maintenant, est-ce que ça pardonne tout le reste? Non, très honnêtement, non.
Bah non, on peut pas non plus exagérer, mais on peut dire que il a dit les termes, qu'il a été pour le coup très courageux et que c'est pique. On peut le dire. Ouais. Je te Et sens pour, pas, je te non, sens pas non, convaincu là. c'est pas une question de convaincu ou pas convaincu. Je suis en mode ouais, pourquoi pas. Mais Ah t'es pas, ça t'a je pas. suis pas hypé. Je suis Non. pas hypé. Je suis en mode ok, ça s'est passé. C'est qu'il y a un monde où là, il a tout donné pour l'arc. Hein. Il y a un monde où après là, il y a plus rien. Hein. T'es au courant? Mais il y a un monde où il est mort, frère. Il y a un monde où on en est enfin débarrassé. Mais Non, non. t'es mauvais. C'était quoi la question sur Brooke? C'était, ouais. Bah le fait qu'Oda respectait la hiérarchie des choses, quoi. Dans quel sens, pardon? Dans le sens où, bah tu te rappelles quand il y avait l'image qui pouvait paraître scandaleuse avec le 1v1. On disait, bah non, Oui. là, Imu va obligatoirement lui chier dessus parce que sinon c'est pas... Il y a peut-être un truc qu'il a fait qu'on ne sait pas encore, parce que c'est un peu le propre de Brooke aussi, d'agir un peu en agent secret, et qui va nous être montré quand il se réveillera. Après, est-ce qu'il est vraiment KO? Parce qu'il nous avait fait croire qu'il était KO sur Thriller Bark. Au final, il a assisté à toute la scène. Non, moi je pense qu'il a graillé la foudre. Je pense qu'Imu lui a Je sais envoyé pas. un bon truc, Ouais. ça fait mal, hein. Bah, Ou alors je sais peut-être pas, qu'il il s'est dit... mangé une onde de choc à la base. Peut-être qu'il s'est dit, il y a un monde où... Ah bah non. Mais non, mais même pas, vu qu'il la voit toujours comme une fille qui a fumé le daron. Donc en fait, il est même pas dans l'optique où il se dit, je vais tenter de la faire sortir du truc, quoi. Du truc démoniaque, même Ah pas. ouais. Brooke, lui, il la voit vraiment comme elle, quoi. Pour lui, c'est simplement la princesse qui a des ailes de démon. Il y a un trident, il y a un fusil à pompe. Ouais. Et tu vas faire tout son arsenal. En fait, c'est vachement particulier, quoi. T'as un espèce de démon avec un béret, des lunettes, des bandages, un trident, des ailes. Ouais, et un fusil à pompe. C'est vachement fou. Tu sais, l'anta est particulier. Bon, après, tu me diras, c'est du One Piece. C'est typiquement le type d'anta que tu peux retrouver, même que tu retrouves dans différents arcs. Doflamingo est quand même, on l'appelle dans le domaine le roi de la Fashion Week. C'est le mec pantacourt, les jambes bien poilues, une veste rose. C'était un grand fashion, Doflamingo. Bah là, voilà. On a un personnage, un bon anta dans le chara design, j'ai envie de vous dire. Ceux qui sont choqués par le chara design, rappelez-vous de tous les antas que Luffy a battus. Tu prends sur East Blue, frérot, il a battu des types. Il a battu un horrible homme poisson. Ah ouais, hein. Il a battu, sur Drum. Le mec, il était vachement spécial. Mais bon, on va pas faire le pédigré du monsieur.